Et salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais te raconter des expériences que j'ai pu vivre dans ma vie qui m'ont énormément aidé à évoluer dans ma vie et j'espère qu'ils t'inspireront. Donc je suis super heureux de te faire ce premier épisode où je vais te raconter une petite expérience que j'ai pu vivre il y a quelques temps. Et c'était incroyable parce que j'ai rencontré plus de 20 personnes en un jour alors que j'étais phobique social. C'était improbable. Franchement, je me dis dans ce genre de moment que le hasard ne pouvait pas exister parce qu'il y avait tellement de facteurs. Je vais voir, c'est un truc de fou. Mais avant de te raconter un peu cette histoire, il faut que je te mette un peu dans la situation parce que tu me connais pas forcément et il faut que je te mette un peu dans le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que à cette période-là de ma vie, j'avais peur des gens et que j'étais assez phobique social sur les bords, on va dire, et que j'avais vraiment du mal à aller vers les gens sans contexte et tout. Et c'était très compliqué, ce qui faisait en fait que je sortais très rarement dans ma vie et que j'avais très peu d'amis. À ce moment-là de ma vie, j'avais décidé de faire un road trip dans un fourgon aménagé, un truc incroyable pour moi parce que j'avais jamais voyagé seul et j'étais dans un petit Nissan NV200, un petit fourgon qui était un peu aménagé en mode spartiate mais qui était vraiment cool. Et j'étais dans ce fourgon depuis quelques semaines. J'avais prévu de faire des festivals, mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que j'avais jamais fait de festival de ma vie. Et là, c'était les premiers que je me lançais. Pendant mon voyage, j'en ai fait 4, mais avant celui que je vais te raconter, j'en avais fait 2 avec des gens. C'était celui du son continu et le festival de Saltitoya qui était génial. Mais du 19 au 21 juillet 2018, il y avait le rêve de l'aborigène que j'avais prévu de faire depuis quelques mois parce que c'est un énorme festival qui traite un peu sur tout ce qui est bien-être, il n'y a pas d'alcool et qui est spécialisé dans le didgeridoo. Et je connaissais pas cet instrument et j'étais vraiment curieux d'y aller parce que c'était un festival qui me parlait bien quoi. Maintenant que je t'ai mis un peu dans le contexte, je vais commencer cette petite expérience slash histoire que j'ai pu vivre qui était mais tellement improbable. J'étais sur la route pour aller au festival de l'aborigène et à un moment je vois festival de l'aborigène donc je tourne et je vois plein de voitures, de fourgons aménagés et de camping-cars. Mais quand je te dis plein, c'est plein. Et tous ces véhicules en fait étaient alignés sur une longue route qui a été privatisée pour le festival de l'aborigène. Et il y avait plus de 150 ou 200 véhicules en fait qui faisaient la queue. Et du coup, j'ai avancé pour faire la queue et je me suis dit, waouh, ça va être long. Et sachant que j'étais facilement en avance de plus de 40 minutes parce que c'est un festival qui est très connu au niveau mondial, je pense honnêtement, qu'il y a des gens qui viennent un peu du monde entier et que vraiment c'est THE festival quoi, qu'il faut pas rater. Et c'est pour ça que j'étais vraiment arrivé en avance et en fait j'aurais dû arriver encore plus en avance. Donc je me mets à la file et j'attends en fait que ce soit l'heure pour commencer à entrer. Et du coup, j'ai 40 minutes à péter, donc je commence un peu à défaire tout dans mon fourgon pour commencer à me préparer. Et je commence à lire un petit peu. Et après les 40 minutes, ça commence à avancer petit à petit. Et c'était tellement long, tellement long. On avançait une voiture par une voiture en fait. Et du coup, ça consommait un max d'essence parce que tu t'éteignais ton moteur, tu le rallumais, tu avançais de 2 voitures et ainsi de suite. Et ça a fait que j'ai attendu plus de 1 heure et demie, voire 2 heures peut-être à faire la queue. Donc on avance petit à petit pour rentrer dans le parking. Et à un moment, je vois une bénévole qui me dit «Bienvenue au rêve» avec une intonation de voix géniale qui pète la joie et tout. Et là, je me dis «Wow, c'est magnifique». Parce qu'il faut se dire une chose, hein, quand t'attends plus de 2 heures pour faire la queue, en fait, pour rentrer dans un festival, en plus, t'es saoulé, quoi. Faut dire ce qui est, même si je faisais de la flûte et tout. Plus de 2 heures en plus, c'était l'été donc tu crevais de chaud et j'avais pas envie de mettre la clim parce que ça allait me bouffer un max d'essence. Et du coup, là, t'as un grand sourire qui vient explosif qui dit bienvenue au rêve. Ça fait tellement du bien, ça faisait chaud au cœur et j'ai trouvé ça incroyable quoi. Donc du coup, ça m'a remis dans la vibe, j'étais vraiment à fond, j'étais plus un peu sur les nerfs parce que c'est vrai que c'était chiant d'attendre autant. Et voilà, il me dit, voilà, tu peux aller à droite parce qu'il y avait plusieurs parkings en fait qui étaient dédiés soit aux familles, soit aux personnes qui venaient seules, soit aux personnes qui vivaient en fourgon et tout. Donc du coup, on me dit, va à droite. Et je sais pas pourquoi, moi je vais tout droit au lieu d'aller à droite et en fait je me trompe de parking du coup. Donc je rentre dans le parking et il y a un bénévole qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas censé être là normalement. Donc moi je me dis ok je vais faire demi-tour et ils m'ont dit ah mais non mais tu peux pas faire demi-tour, il y a trop de personnes derrière, tu peux pas le faire. Et là je me dis et merde. Et là du coup je lui demande
comment je fais du coup? Bah, il me dit, bah il y a la sortie là-bas, il va falloir que tu sortes, que tu fasses le tour pour revenir faire la queue. Et là, je suis dégoûté. Genre vraiment. Pendant 5-10 minutes, je me dis, oh putain, va falloir que je refasse la queue. En plus, je sais pas où c'est, je sais pas comment y revenir. Donc j'ai refait 15 minutes de route, évidemment, c'était trop cool. Et sur le chemin, je me dis à un moment, c'est pas possible que ça arrive comme ça. Il y a forcément quelque chose qui va arriver parce que je suis un peu croyant sur les bords et je me dis, ok, l'univers a décidé de me faire ça pour me faire apprendre quelque chose. Et je savais pas c'était quoi sur le moment. Parce que c'est vrai que bah, j'avais chaud, j'étais un peu saoulé, mais je me disais, il y a quelque chose qui va se passer, j'avais cette intuition-là. Donc je reviens et je revois plein de voitures, mais la queue était quand même moins longue, j'ai attendu 50 minutes à peu près. Et du coup, bah, je réattends et je refais la queue pour rentrer dans le festival. Donc là, j'arrive devant les bénévoles et il y a l'autre qui me dit, oh mais t'es encore là toi? Et là j'étais en mode, oh putain mais sérieux, me dis pas ça s'il te plaît, ça m'a saoulé. Et du coup elle me dit, bon bah va à droite, parce que je lui ai expliqué que je m'étais trompé et tout. Et du coup je vais à droite, je vais sur le bon parking, et un bénévole m'indique où je dois aller me placer. Donc je me gare tranquillou pépère, je galère à faire cette manœuvre parce que c'était dans la terre et que j'avais pas forcément l'habitude de faire des manœuvres. Du coup, j'avais l'impression que j'avais cramé mon moteur tellement je l'avais fait forcer et ça sentait le cramer. C'était très marrant, c'était très. J'étais pas du tout en confiance. J'étais un peu flippé que mon fourgon était un peu cassé, on va dire. Et à un moment, à côté de moi, il y a un fourgon qui arrive avec un couple à l'intérieur et ils sortent et ils me demandent est-ce qu'on peut utiliser ton fourgon pour mettre une voile pour s'isoler de l'ombre, enfin du soleil. Et je dis oui et tout, donc c'est ma première rencontre, dès que je rencontre des gens alors qu'à la base j'étais complètement seul et du coup je suis content. Donc on met la voile et tout, donc du coup on a plein d'ombres et c'est cool et quand je commence un peu à leur parler, mais j'étais super mal à l'aise parce que j'ai pas l'habitude de parler aux gens comme ça. Et bah, à un moment, quand j'ai fini de m'installer et tout, de sortir de mon lit, de le déplier, de mettre ma couverture pour me préparer pour cette nuit parce que j'avais pas envie de le faire le soir, bah je leur dis bon bah je vais aller au festival et j'ai pas osé en fait de leur demander d'y aller avec eux. Donc du coup je marche en direction du festival parce que je n'étais que sur le parking, il y avait à peu près 5-10 minutes de marche et je vois qu'il y avait une queue immense. Là j'entends des gens parler et tout et j'entends en général la queue ils font entre 1 heure et 3 heures pour entrer dans le festival et là je me dis oh putain il va falloir encore attendre tellement longtemps. Et bah du coup, bah, je suis avec mes billets et j'attends pendant un moment. Et devant moi, en fait, il y avait une fille avec un sac où il y avait écrit Free Hug et qui faisait que de parler aux gens. Mais j'avais l'impression qu'elle saoulait les gens et qu'elle parlait limite toute seule, en fait. Et moi, je me dis, dans ma tête, je suis un peu en mode, est-ce que je lui parle? Est-ce que je vais oser le faire? Est-ce que je vais pas la déranger et tout? Et je décide bah, de commencer à lui parler parce que, bah voilà, quoi. Ça me faisait du mal, enfin, ça me faisait mal au cœur de la voir parler toute seule alors que bah, y avait plein de gens et tout, que les gens étaient un peu fermés. Et moi, j'ai essayé de commencer à lui parler. Donc, on parle un peu de tout et de rien. Je vois qu'elle a un deal. Je lui demande comment ça fonctionne et tout. Donc, on parle un peu de nos vies. Elle me dit qu'elle voyage en voiture et tout, que c'est une nomade depuis un moment. Et c'était une personne qui était super inspirante, quoi. Donc pendant plus d'1 heure, en fait, le temps de faire la queue, on a parlé et tout. Et j'étais trop content parce que bah, j'ai réussi à parler à quelqu'un alors que normalement, je suis pas capable de faire ça. Donc là, j'étais tellement content de rencontrer une personne. Du coup, j'étais plus seul dans ce festival. Et tu te doutes que bah, une personne comme moi, quand tu dis que tu vas y aller seul, bah, t'as vraiment peur d'être seul au final. Parce que pour moi, la solitude, ça me faisait grave flipper, quoi. Donc voilà, on parle, on parle, on parle. Donc à un moment, bah, forcément, on arrive à la fin de la file d'attente. Je donne mes billets, on me donne un magnifique bracelet du rêve de l'aborigène qui est trop classe pour rentrer dedans. Et bah, quand on est entré, bah, elle m'explique un peu comment ça fonctionne, le rêve de l'aborigène, elle m'explique comment c'est. C'était gigantesque, il y avait plein de stands, j'avais 2 énormes scènes, c'était incroyable, j'étais vraiment super heureux d'être là. Et elle me demande si je veux rester avec elle ou si je veux continuer seul. Et moi, vu que j'osais pas lui dire que je voulais rester avec elle, bah, je lui ai dit bah, je vais commencer à explorer tout ça tout seul. Voilà. Et je commence un peu à aller dans les stands, à voir ce qu'il y a, et je vois plein de trucs. Bref, ça on s'en fout un peu. Et à un moment, tu vois, je la recroise avec 2 de ses potes et elle me les présente. Donc je fais un peu connaissance avec eux, on parle vite fait, je décide de rester avec eux, de commencer à faire les stands avec eux.
Et à un moment, on voit que c'est l'heure d'un concert, donc on décide d'y aller tranquille. Et il y a de ses amis qui s'incrustent. Il faut savoir que cette personne connaissait énormément de gens. Et il y a un de ses potes qui arrive. Le gars, il dit bonjour, il fait des câlins à tout le monde. Le mec, il me connaît pas, il me fait un câlin direct. Il tape l'incruste, il me fait un câlin. T'es là en mode what the fuck. Le mec, il te connaît pas, il te fait un câlin. Et il y en a plein qui ont fait ça. Et en fait, tout au long de la journée, ça a commencé à s'accumuler. Il y avait de plus en plus de gens qui venaient. Et on s'est retrouvé à un moment à être plus de 20 dans le groupe. Et j'étais là en mode, mais what the fuck, comment c'est possible que je rencontre autant de gens? C'était improbable. Et là, j'étais là en mode, mais j'ai bugué en fait, parce qu'au final, je connaissais personne à la base. J'ai rencontré une personne, puis deux, puis trois, puis quatre, et après on s'est retrouvé à plus de 20. J'ai rencontré plus de 20 personnes. Et c'est là que tu dis, wow, c'est incroyable, parce que ce qu'il faut se dire en fait, c'est si je m'étais pas trompé de chemin au final, j'aurais pas attendu 1 heure de plus et j'aurais pas rencontré cette personne. Et oui, et c'est ça que je trouve incroyable, et c'est pour ça que je me dis que le hasard n'existe pas. C'est que si j'avais pas rencontré cette personne, si j'avais pas attendu si longtemps, peut-être que j'aurais fait ce festival complètement seul au final. Et que je me serais fait chier à mourir. Et là, en fait, vu que j'avais des gens avec moi, j'étais super heureux. Même si j'ai pas créé d'amitié, même si j'ai même pas pris de numéro, même si je me rappelle même plus de leur nom et tout, au final, j'ai été capable de m'incruster dans un groupe. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Parce que c'était improbable pour moi que je rencontre autant de gens en si peu de temps. Et surtout, dans un contexte comme ça, pour moi, c'était impossible, tu vois. Tout ça pour te dire que c'est incroyable. C'est incroyable, quoi. Rencontrer plus de 20 personnes, rester dans ce groupe et être à l'aise alors que tu as une phobie sociale, que tu sais pas comment t'y prendre. Ça secoue, quoi. Et tout ça pour te dire qu'au final, si tu as peur de faire certaines choses seul, n'hésite pas à te lancer parce que tu sais pas ce que la vie te réserve au final. Et certains moments, il y a des choses qui vont être chiantes qui vont t'arriver. En l'occurrence, là, c'était le fait d'attendre pendant des heures et des heures et de me planter de chemin. Et dis-toi une chose, c'est que si je m'étais pas trompé de chemin, j'aurais jamais rencontré cette femme. Et j'aurais jamais eu une expérience aussi puissante, quoi. Donc voilà, j'espère que cette première histoire t'a plu, qu'elle t'aura intéressé et qu'elle t'aura inspiré. C'était un peu brouillon parce que j'avoue que j'ai jamais fait de podcast. Normalement, je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner des avis sur comment tu l'as vu. Tu peux me contacter sur Instagram à Neil Kaizen, N-I-2-L K-A-I-Z-E-N. Et vu que tu as mon Instagram maintenant, tu peux me faire un retour si tu le souhaites. Et si tu as envie de parler de certaines choses, de conseils ou de choses comme ça, sur n'importe quel domaine où tu penses que je peux t'aider, n'hésite pas à venir m'en parler. Et n'hésite pas à me suivre parce que je compte faire d'autres podcasts où je vais raconter des histoires. Et j'ai plein d'autres histoires qui me sont arrivées et je sais que j'ai beaucoup de choses à pouvoir te partager. Allez, à la prochaine.